Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des commandements. Pourquoi je fais cette vidéo? Puisqu'il y a certains chrétiens qui disent que Christ a aboli la loi, que ça ne sert plus à rien d'observer les commandements, que nous sommes justifiés par le sacrifice du Christ, que nous n'avons plus besoin de suivre des préceptes judaïques. Voilà. Donc, je vais vous démontrer que c'est totalement faux. Je vais vous démontrer que nous ne pouvons pas vivre sans suivre les commandements. Et oui, il y a beaucoup de chrétiens qui se mêlent les pinceaux, tout simplement. Il faut savoir une chose, c'est que Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir déjà, pour une première chose. Mais en plus, Christ est venu abolir le système sacrificiel et tous leurs rites complexes. Bien, pour commencer, qu'est-ce que c'est que l'ancienne alliance que certains disent que moi j'appelle première alliance? Eh bien, l'ancienne alliance ou première alliance désigne le fait que lorsqu'il y avait une alliance ou quoi que ce soit qui venait de l'Éternel, elle devait être scellée par le sang des sacrifices d'animaux. Il faut savoir que Moïse, lorsqu'il prononça tous les commandements et toutes les lois, tous les rites sacrificiels devant tout le peuple, il aspergea le sang dans le livre de la loi. Voilà, donc il faut savoir qu'il n'y avait pas, s'il n'y avait pas d'effusion de sang, il n'y avait donc pas de pardon, et la loi, le système sacrificiel ne pouvait pas être actif s'il n'y avait pas de l'effusion de sang. Donc, Hébreux chapitre 9, verset 18 et 9, verset 22, qui montre bien que s'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Yeshua est venu pour abolir plutôt le système sacrificiel, c'est-à-dire le service du temple, là où il y avait des sacrifices d'animaux. Là, on voit bien qu'à cette heure-là, il n'y a plus de temple, et voilà. Il a remplacé le sang des animaux par son propre sang, car avant la venue de Yeshua, il fallait sacrifier des animaux pour effacer les péchés. Or, nous savons qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Hébreux chapitre 10. Allez voir Hébreux chapitre 10, versets 1 à 39. Tout simplement, le système sacrificiel du service du temple, donc les sacrifices d'animaux et tout, n'était seulement qu'une image et l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire par le sacrifice de Yeshua. Voilà. Il faut savoir qu'une chose, c'est que au temps d'avant, dans le temple, si quelqu'un n'était pas pur, s'il entrait dans le Saint des Saints, il mourrait. C'est pour ça que les Juifs, les Hébreux, attachaient souvent les Kohen Gadol, les Kohen, avec des cordes, parce qu'au cas où, si un n'était pas pur et qu'il entrait dans le Saint des Saints pour faire l'expiation et qu'il n'était pas pur devant l'Éternel, il mourrait. Donc s'il mourait, au moins il pouvait tirer sur la corde et ramasser le corps. Par le sacrifice de Yeshua, il a permis que ses rachetés et ses élus peuvent entrer dans le Saint des Saints. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement incroyable. Le sang de Yeshua a le pouvoir d'effacer les péchés. Hébreux chapitre 9, verset 12. Par son sacrifice, il a renouvelé les commandements de son Père. Il faut savoir que les œuvres mortes dont parle la Bible, dont il est question, sont le service du temple, mais aussi les sacrifices d'animaux, que ce soit comme offrande ou holocauste. Donc avant, il fallait faire des offrandes d'holocauste et qu'il fallait sacrifier des animaux pour enlever le péché, mais à un moment donné, il y avait tellement de péchés que le sang des animaux ne suffisait plus à supprimer les péchés, tout simplement. Les gens faisaient tellement le mal, en plus ils désobéissaient, ils faisaient vraiment n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il a fallu un sang plus excellent que le sang des animaux. Mais attention, Yeshua a aboli le système sacrificiel et les rites complexes qui vont avec. Voilà, tout simplement. Mais il n'a pas aboli les commandements. Donc les 10 commandements, les tables de la loi, les commandements inscrits dans la Torah, comme par exemple de ne point coucher avec un animal,
de ne point découvrir la nudité d'un membre de sa famille, de ne point coucher avec un homme comme on couche avec une femme, par exemple l'homosexualité. Voilà, par exemple de ne point faire de faux témoignages, de ne pas voler, de ne pas haïr, voilà, tout ça. Donc, et aussi les commandements comme de se faire des franges au bord du vêtement, au coin du vêtement. Voilà, donc tout ça. Ce sont des commandements de l'Éternel. Yeshua lui-même obéissait aux commandements et il a gardé les commandements de son Père. Comme il a dit dans Jean chapitre 15 verset 10, qu'il a dit « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père. » Prenons par exemple les franges. Voilà, vous allez me dire, oui, lui, avec ses franges. Non, non. Nous savons que c'est un commandement de Dieu. Voilà. Et que Yeshua portait les franges, car il obéissait à la volonté de son Père. Luc chapitre 8, verset 44. De même qu'une femme a une perte de sang pendant 12 ans, elle a eu foi en Yeshua et elle toucha le bord de son vêtement, donc la frange de son vêtement. Donc on voit que Yeshua portait les vêtements, les franges dans le vêtement, parce qu'il obéissait au commandement de son Père. Lui-même, il était docile et qu'il était obéissant au commandement de son Père. Cela veut dire que Yeshua mettait son espérance dans les Écritures? Loin de là, hein. Parce qu'il accomplissait les commandements dans le but d'obéir aux paroles de son Père. Maintenant, quand un chrétien porte des franges, d'autres chrétiens vont dire « Ouais, tu suis l'Ancien Testament, l'ancienne loi, qui a été abolie par Christ et tout. » Déjà, pour commencer, Yeshua, au contraire, il encourageait à suivre les commandements. Même lui, il disait, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Où il disait que ce ne sera pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté du Père. Se faire des franges au bord du vêtement, c'est l'une des volontés de Dieu, puisqu'il c'est lui qui l'a ordonné. Donc, maintenant, quand vous allez voir un chrétien, ils vont dire, oui, toi, tu es sous l'ancienne loi, Christ a aboli la loi, tu mets ton espérance dans la loi de Moïse, patati et patata. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir du tout. Il y a ceux qui mettent effectivement leur espérance dans la loi de Moïse, donc c'est-à-dire qui mettent leur espérance en avoir une vie éternelle dans un commandement, et une différence entre ceux qui veulent obéir volontairement à Dieu et à s'attacher avec amour Dieu et en suivant ses préceptes. Donc voilà, vous n'avez pas remarqué qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui reviennent vers les commandements parce qu'ils savent très bien qu'il y a un manque. Il y a un manque dans leur foi. Et ils ont vu que les commandements, c'était une des façons de s'attacher à son Créateur. En plus, en ayant la foi en Yeshua et dans le Saint-Esprit, mais c'est merveilleux. Voilà, tout simplement. Nous devons faire pareil, nous croyants. Enfin, véritables croyants, parce que les véritables croyants adoreront le Père en esprit en vérité et feront sa volonté. Nous devons faire pareil, nous devons observer les commandements dans le but d'obéir à la volonté de Dieu et non de mettre son espérance dans les Écritures. Par exemple, si je me dis, voilà, je vais me faire des franges, mais j'espère avoir la vie éternelle si je fais ça. Voilà, faut pas tomber dans le légalisme, tout simplement. En plus de cela, nous devons obéir en esprit en vérité, tout simplement. Nous savons que la loi nous condamnait et qu'il n'y avait pas de rédemption avant la venue de Yeshua. Donc on savait très bien que malgré qu'une personne n'obéissait pas au commandement et qui ne sacrifiait pas tel ou tel animal, était déjà condamné. Voilà. Mais Yeshua, par son sacrifice et par le rachat des péchés, par son sang, il nous a donné un héritage éternel. Il faut savoir une chose, c'est que Yeshua n'est pas descendu sur terre uniquement pour sauver. Yeshua est venu aussi pour faire plein de choses. Ses enseignements, c'était sur le royaume des cieux, sur la mort, sur le danger du péché, mais aussi le danger de la possession des démons. Mais aussi il était venu aussi pour reprocher la dureté de cœur des croyants, mais aussi des religieux, mais aussi des fausses traditions, des traditions d'hommes qui remplaçaient les commandements de Dieu. Il était venu pour remettre de l'ordre et redonner la véritable signification des commandements de Dieu. Parce qu'à cette époque d'avant, tout comme aujourd'hui, il fallait faire ceci, il fallait faire cela, sans qu'on comprenait réellement la véritable signification, et on l'obéissait comme des robots, quoi. Donc Yeshua a voulu montrer qu'on devait avoir l'Esprit Saint, tout en ayant la foi en lui, et d'obéir en esprit, en vérité,
en obéissant au commandement, mais en ayant l'esprit en nous et de suivre Dieu et d'obéir à ses paroles en esprit en vérité. Yeshua lui-même, il a dit que ceux qui observeront la parole de son Père auront l'esprit en eux. Puisque voilà, il faut obéir. Yeshua en avait marre des traditions d'hommes. Parce que par exemple, si il est écrit dans la Bible, dans la Torah, tu te feras des franges aux quatre coins des vêtements, et ben les traditions d'hommes c'était tu feras de telle longueur, tu le feras asymétrique, tu le feras ceci, tu feras cela. Voilà, c'est écrit dans la Bible, tu te feras des franges aux quatre coins du vêtement. Beaucoup ont rajouté des traditions pour alourdir le commandement. Le but des commandements de Dieu, c'est de faire ça en toute liberté et non de rajouter des fardeaux. Les religieux ajoutaient des fardeaux. C'est comme les 39 travaux interdits de Shabbat. Vous n'avez pas le droit. Le véritable Shabbat, c'est de se reposer, d'être en communion avec l'Éternel, d'être avec sa famille, de se faire un jour de repos, prier, voilà, être dans le calme, sortir, profiter de la nature, voilà. Ça, c'est le véritable Shabbat. C'est un jour de repos et se remémorer sa création. Maintenant, les traditions d'hommes, c'est avec 39 interdits, 39 travaux interdits, c'est tu ne porteras pas ceci, tu n'appuieras pas sur un bouton le jour du Shabbat, tu ne couperas point, tu n'écriras point, tu feras pas ceci, tu feras pas cela, t'as pas le droit de prendre une douche le jour du Shabbat, t'as pas le droit d'arracher le jour du Shabbat. Voyons par exemple l'épisode où Yeshua, ses disciples avaient faim, ils ont arraché des épis de blé pour en manger. Les pharisiens, ils ont dit pourquoi tes disciples font ce qui est interdit le jour du Shabbat. Et Yeshua était contre ça. Avec eux, les religieux, c'est un interdit, c'est pas une liberté pour eux le jour du Shabbat, c'est carrément un fardeau et une prison spirituelle. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est du légalisme. Ils s'en foutent si la personne est en bonne santé ou en mauvaise santé, ils s'en foutent s'il y a un malade ou quoi. Pour eux, du moment que la loi a été appliquée et respectée, ils s'en foutent. C'était le cas de Yeshua. Lorsque Yeshua devait guérir des malades le jour du Shabbat, les pharisiens, ils ont dit, nous avons 6 jours pour faire ce que nous devons faire, et toi tu guéris un malade le jour du Shabbat. Mais Yeshua, il a dit, ce malade ne devait-il pas être guéri le jour du Shabbat? Donc il est permis de faire le bien le jour du Shabbat. Donc pour eux, s'il y a quelqu'un qui est malade ou quoi que ce soit, ils s'en foutent complètement. Ça s'appelle du légalisme. Tout simplement. Donc il y a des fardeaux. Yeshua est venu pour remettre de l'ordre, mais aussi pour... Il a lui-même enseigné toute sa vie de suivre les commandements de son Père et de garder ses commandements à lui, à Yeshua aussi, qui est d'aimer son prochain sans condition, de ne point juger ou quoi que ce soit. Donc voilà. Si par exemple, dans la Torah est écrit de se faire des franges au bord du vêtement et de rajouter à ces franges un fil bleu, voilà, on se fait une frange avec un fil bleu, dans le but d'obéir au commandement, et non d'avoir quelque chose en retour du style « si je fais ça, je vais avoir la vie éternelle », ou alors d'être légaliste, c'est-à-dire que je dois l'appliquer scrupuleusement et avec beaucoup de minutie. Non, l'Éternel a juste dit « tu te feras des franges, c'est tout, avec un fil bleu, c'est tout ». Voilà, c'est un commandement. Vous faites ça dans l'amour de Dieu, dans l'amour d'obéir ses commandements, et avec l'Esprit Saint. Voilà, tout simplement. Donc voilà. C'est pour ça qu'Yeshua était descendu. C'était pour faire de l'ordre aussi dans tout cela, mais aussi pour donner une certaine, pas une liberté, mais à ses croyants d'accomplir les commandements avec l'esprit, avec sa foi et en toute liberté, sans contrainte, sans tradition d'homme, sans que personne... en vrai, de vivre sa foi, voilà, de vivre sa foi comme on l'entend. C'est-à-dire que si on veut suivre les commandements de Dieu, on le fait avec amour, avec l'Esprit Saint et avec Yeshua.
Mais sans que quelqu'un vienne te dire, oui, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu le fasses scrupuleusement et tout, alors que toi, si tu ne comprends rien du tout, ça ne marche pas. Obéir au commandement de Dieu, déjà, c'est de connaître qu'est-ce que cela signifie. Et déjà, on doit savoir ce qu'on fait, pourquoi j'ai fait ce commandement, quel est le sens spirituel de ce commandement. Et si j'ai envie de suivre l'Éternel avec amour et droiture, je le fais ça par amour pour l'Éternel. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous obéissez un commandement, ne faites pas dans le but de peur que l'Éternel vous juge et vous punisse, mais plutôt dans le but de faire ça par amour pour l'Éternel et par obéissance, tout simplement. Donc on doit avoir de la joie quand vous accomplissez un commandement, de la joie, et non dans une prison, la peur dans le ventre en disant « Oui, mais si je fais pas ceci, si je fais pas cela, l'Éternel, est-ce qu'il va me punir ?» et tout. Non, là vous emprisonnez votre esprit vous-même. Ça s'appelle de la peur. L'Éternel, c'est pas ça. L'Éternel ne joue pas avec la peur, tout simplement. L'Éternel, de toute façon, ne vous dira jamais « Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas cela, je vais te châtier » ou quoi que ce soit. Voilà. Parce qu'à l'époque d'avant, il faut savoir que l'Éternel a été obligé de donner des commandements au peuple hébreu parce qu'ils étaient durs de cœur, parce qu'ils faisaient tout et n'importe quoi. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc voilà. Alors, il y a une grande différence entre le système sacrificiel et les commandements de Dieu. Le système sacrificiel, c'était pour effacer les péchés. Il y avait des rites complexes, voilà, c'était dur, c'était lourd, voilà. Donc il y a une différence entre les commandements de Dieu qui sont amour et qui ne sont pas durs à supporter, comme certains le disent. Voilà. Donc Yeshua nous a donné un héritage éternel, c'est qu'il a permis que nous soyons réconciliés et rapprochés de Dieu par son sang et son nom. Il a été victime parfaite, expiatoire, et par son sang, il efface les péchés. Chose que les sacrifices sanguinaires ne pouvaient point faire, parce que malgré qu'on sacrifie des animaux, on n'était pas rapproché de Dieu, puisqu'on restait dans le péché. Donc, il faut faire une distinction entre le système sacrificiel que Yeshua a aboli, et l'observation avec amour, avec joie et avec humilité des commandements de Dieu. Tout simplement. Les chrétiens ont une sale habitude, c'est de dire « Ah bah non !» par exemple, les franges au bord du vêtement, ils vont dire bah non, ça c'est l'ancienne alliance, ça c'est aboli. Oui, mais non. Yeshua lui-même, il abolissait Yeshua, et même il est écrit que nous devons marcher comme Christ a marché. Voilà. Par exemple, la circoncision, c'est une alliance de Dieu. C'est pas un commandement. Même Yeshua, il a dit aux pharisiens, il a dit Moïse vous a prescrit la circoncision, mais alors que ce n'est pas un commandement, c'est une alliance avec les patriarches. Tout simplement. C'est comme si, par exemple, vous avez un roi. Vous avez un roi et ce roi veut faire une alliance avec vous. Vous n'allez pas être... vous allez dire, waouh, ce roi veut faire une alliance avec moi, c'est incroyable. Eh bien, c'est pareil pour la circoncision. Dieu veut faire une alliance avec nous. Donc, la circoncision. Donc, Dieu est roi. Donc, c'est un roi qui vous propose de faire une alliance avec lui. C'est incroyable ça. Imaginez-vous que ce roi en plus vous présente son fils. C'est encore plus incroyable. Ça vous donne encore plus d'entrée dans l'alliance du roi et de connaître son fils. Yeshua, il a été circoncisé. Voilà. Donc, si nous avons le Père, nous avons le Fils. Et si nous avons le Fils, nous avons le Père. Donc, si nous accomplissons la circoncision, c'est une alliance de Dieu. Donc, vous obéissez à la parole de Dieu et vous entrez dans son alliance. Tout simplement. C'est magnifique. Voilà. Et imaginez-vous que vous dites au roi, non, comme tu m'as présenté ton fils, eh ben, ce n'est plus obligatoire de faire alliance avec toi. Mais comment il va réagir, ce roi? Il va dire, attends, je t'ai proposé une alliance avec moi, et toi tu me rejettes parce que je t'ai fait montrer mon fils? Voilà, c'est pareil. Les chrétiens, ils disent, comme Christ a aboli la loi, ça ne sert plus à rien de faire tout cela. Mais ce n'est pas Christ qui a aboli la circoncision et tout, c'est plutôt Paul. Au contraire, Yeshua, il a dit de faire la volonté de son Père. La circoncision, c'est une volonté de Dieu. Moi, il faut savoir que Dieu a tout fait pour que je sois circoncisé, moi et mes frères.
Il a tout fait. Il a mis l'alliance de la circoncision sur mon passage. Et j'étais émerveillé. Ben, vous savez quoi? Comme quoi l'Éternel a voulu que je me fasse circonciser. Et c'était dans ses plans. Et c'est magnifique. Tout simplement. Donc, Yeshua il disait dans Matthieu chapitre 5, verset 17, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. » La circoncision fait partie des patriarches, mais aussi des prophètes. Donc, Yeshua n'a pas aboli aussi la circoncision. Il savait que des gens allaient abolir les commandements de son Père. Or, Yeshua était plutôt d'avis sur l'observation des commandements, puisque celui qui obéit aux ordres de Dieu son Père sera appelé bon et fidèle serviteur, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 25, verset 21. Si Yeshua a aboli les commandements, comme disent les chrétiens, pourquoi alors les élus seront ceux qui auront gardé les commandements de Dieu tout en ayant la foi en Yeshua, comme est écrit dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 12? Ou de même, pourquoi si Yeshua abolit les commandements, pourquoi le dragon fera la guerre contre les élus et les saints qui auront gardé les commandements de Dieu tout en ayant la foi en Yeshua, comme est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 17? C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. N'est-il pas écrit que celui ou celle qui aime Dieu garde et marche selon ses commandements, comme est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 24, 1 Jean chapitre 5, verset 2 à 3 et 2 Jean chapitre 1, verset 6? Car celui ou celle qui aime Dieu marche selon ses commandements, Dieu demeure en lui, et lui demeure en Dieu, et en plus de cela, c'est qu'il demeure dans son esprit. Donc là, c'est un appel à suivre les commandements pour demeurer dans l'amour de Dieu, parce que nous obéissons à l'amour de Dieu, mais aussi par l'Esprit, qui est l'Esprit Saint, tout en ayant la foi en Yeshua. Voilà, tout simplement. C'est magnifique, non? Rien qu'en observant les commandements dans le but d'obéir et de s'attacher en esprit et en vérité à l'Éternel, ça devient de l'amour. C'est savoir de l'amour pour Dieu. Et là, on comprend que les commandements, ce que l'Éternel a voulu suivre, prescrit pour les commandements, c'était dans le but de nous préserver et aussi dans le but de nous améliorer. C'est ça, le but des commandements, c'est de nous empêcher de pécher et dans le but de nous améliorer. Par exemple, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, il savait très bien l'Éternel pourquoi il a dit. Par exemple, je vais dire un commandement, c'est tu ne convoiteras pas les biens ou la femme de ton prochain. Par exemple, c'est tout à fait normal. Convoiter, c'est le mal. Ça veut dire désirer quelque chose de ton prochain, ou même tu ne tueras point, tu ne voleras point. Il y a même dans les commandements de la Torah, c'est tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Donc dans ces cas-là, si Christ il a aboli tout cela, dans ces cas-là, on peut tenter l'Éternel, on peut aller coucher avec des animaux, on peut coucher avec un homme comme on couche avec une femme, on peut pratiquer le pire des abominations. Dans ces cas-là, on retourne à Sodome et Gomorrhe, dans ces cas-là. Ah ouais, bah voilà. Donc, si l'Éternel nous a prescrit des trucs, c'est pour se préserver. Par exemple, le culte des images, des idoles. Dans ces cas-là, si Christ a aboli la loi, dans ces cas-là, on peut aller adorer des faux dieux et des fausses déesses. On peut aller adorer des images, des statues, des représentations. Voilà, on peut faire tout ça dans ces cas-là. Il faut voir le côté, tout simplement. Donc, c'est carrément désobéir à l'Éternel. Or, nous savons que ceux qui font la volonté de Dieu seront ceux qui gardent les commandements de l'Éternel. Garde-toi de faire le mal. Voilà, c'est ça les commandements. Garde-toi de faire le mal. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Même il est inscrit dans la Torah. C'est d'aimer son prochain comme soi-même. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta force. C'est dans la Torah. De même de ne pas manger des animaux sacrifiés aux idoles, de ne pas manger de sang, de ne pas manger des animaux étouffés. Malgré que Paul a gardé cela, ça fait partie de la Torah. Même lui-même qui dit que Christ a aboli la Torah, pourquoi il a repris des passages de la Torah? Voilà, c'est incompréhensible. Pourquoi lui-même, s'il a dit que Christ a aboli la Torah, alors pourquoi il a dit aux chrétiens de se garder des animaux étouffés, du sang, de la viande sacrifiée aux idoles, surtout que ça, c'est des commandements de Dieu. Donc ça devient, c'est n'importe quoi. On voit bien qu'il y a un problème. Hein. Donc cela confirme donc la parole que Yeshua, qui disait que
les deux commandements importants sont d'aimer l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre pouvoir et d'aimer son prochain comme soi-même. Même le scribe, parce qu'il avait posé une question, quel est le plus grand commandement, disait une chose intelligente, qui disait, le scribe lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, il n'y a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Marc, chapitre 12, versets 32 à 33. Parce qu'il a compris que l'observation des commandements, ce n'est pas couper la tête d'un animal et verser son sang inutilement. C'était d'aimer. Voilà, lui-même il a dit que, il a voulu faire comprendre que en obéissant au commandement, on s'attache à l'Éternel et on l'aime de tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force et d'aimer son prochain comme soi-même. Même Yeshua, il a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Marc chapitre 12, verset 34. Parce que Yeshua était contre le légalisme des pharisiens. Parce que les pharisiens, ils observaient scrupuleusement la loi sans avoir d'amour, ni de justice, ni d'équité. Ils s'en foutaient si quelqu'un était malade ou quoi que ce soit. Pour eux, du moment que c'était accompli, du moment que la loi n'était pas violée, ils s'en foutaient. Hein, c'est comme, par exemple, il y a un qui va te dire, tu fais ceci, tu fais cela, et que toi tu lui demandes des explications, il va te dire, bah non, moi je te donne pas des explications. Bah toi tu vas dire, mais alors pourquoi je dois observer ça? Par contre, si tu dis, voilà, avec douceur et amour, tu le dis, voilà, il est écrit que nous devons faire ceci, cela, parce que, voilà, on explique, et voilà. Là, on l'explique avec amour, douceur, avec rempli de connaissances, d'intelligence et d'esprit et de justice. Et là, vous verrez qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui vous dit fais ceci, fais cela, comme des robots, sans qu'il vous donne aucune explication, parce que vous ne savez pas ce qu'il faut faire, et quand il vous prescrit de faire ceci, vous ne savez pas quelle est la réelle signification. Le mieux, c'est que vous expliquez pourquoi. C'est comme les chrétiens, il y en a qui vous disent, quand vous posez la question à quelqu'un pourquoi on ne doit pas manger du porc, la première chose qu'il va vous dire, parce que c'est impur. Voilà. Non. Parce que, tout simplement, l'Éternel a dit que ceux qui ont les animaux qui ruminent et qui ont la fente fondue et le pied qui est fourchu, eh ben, ils sont considérés comme purs. Et il faut savoir que le porc est un animal qui est omnivore, c'est-à-dire qui mange tout et n'importe quoi, qu'il a été créé uniquement pour manger des trucs impurs, et qu'il y a, niveau hygiène, il y a le ver solitaire ou des trucs comme ça. L'Éternel est un grand médecin. Il sait très bien ce qu'il a fait, il sait très bien ce qu'il n'a pas fait. Si l'Éternel a prescrit, si l'Éternel a créé le porc, c'est pour qu'il mange des trucs impurs. Au contraire, c'est pour nettoyer, manger des trucs impurs. Donc, voilà, ça c'est comprendre le commandement. Et là, vous vous dites, ah oui, je comprends mieux. Parce qu'il y a un souci d'hygiène, un souci de santé, c'est quelque chose d'impur parce que le porc mange des trucs impurs. Voilà. Mais si quelqu'un vous dit, non, c'est impur, c'est interdit, voilà, basta. Bah, vous comprenez pas, quoi. Vous comprenez pas. Donc, c'est ça. Il faut comprendre déjà ce qu'on observe. Et on doit le faire, on doit expliquer avec douceur et dans le but que la personne comprenne, et que là c'est bon. Là je vous ai expliqué pourquoi on ne doit pas manger le porc. Parce qu'il mange des trucs impurs, le porc a été créé uniquement pour manger des choses impures, pour nettoyer, effectivement, parce qu'on croit que le porc est sale, mais en vrai le porc il nettoie puisqu'il mange des trucs impurs. Le porc, il a le sabot fondu mais ne rumine pas. Et que le porc, niveau hygiène, niveau santé, il y a le ver solitaire, il y a des bactéries, et que le porc, la viande de porc se rapproche plus de la chair humaine. Voilà pourquoi on ne doit pas manger le porc. C'est comme les mollusques, on doit manger juste des animaux qui ont des écailles et des nageoires, parce que tout simplement, les crustacés, les mollusques et tout, on appelle ça des déchets de la mer, parce qu'ils mangent des trucs impurs. Voilà. Maintenant, vous comprenez quelle est la véritable signification, à la place que des gens ils vous disent ouais, non c'est interdit, puis voilà. Vous ne savez pas, Donc là, c'est vous expliquer convenablement, et là vous dites, je comprends mieux pourquoi l'Éternel nous a prescrit de ne pas manger ça. Là, vous comprenez. Mais
les religieux, même chez les chrétiens, ils vous disent tu dois faire ceci, tu dois faire cela parce que c'est écrit. Oui, c'est écrit, d'accord, je suis d'accord. Mais quelle est la véritable signification? Voilà. Donc les commandements doivent toujours être faits dans le but d'observer, d'obéir à l'Éternel, mais il faut comprendre aussi avec le Saint-Esprit et la foi en Yeshua pourquoi on fait ceci, on fait cela. Tout simplement. Yeshua lui-même était contre les personnes qui croyaient qu'en sacrifiant des animaux, ils seront pardonnés ou qu'ils auront la vie éternelle. Hein. Il était contre la dureté de cœur des religieux, mais surtout contre les traditions d'hommes et leur hypocrisie. Yeshua devait exorciser des démons, ressusciter des morts. Il y a des morts, ils étaient tellement sous terre qu'ils devaient les récupérer. Yeshua, il devait sacrifier sa propre vie pour supprimer les lois sacrificielles parce qu'il ne marchait plus tellement il y avait des péchés. Il devait sacrifier son propre corps et son propre sang. Maintenant, il y a des chrétiens qui utilisent ce passage en disant « Christ m'a racheté et que je suis justifié par le sacrifice du Christ. Mais si vous obéissez pas au commandement de Dieu, d'accord, ok, mais Yeshua a voulu faire comprendre que ceux qui observent les commandements de Dieu, eh ben, c'est ceux qui font la volonté du Père et qui seront appelés bons et fidèles serviteurs. Voilà. Voilà. Il y a aussi de l'hypocrisie et du légalisme chez les chrétiens. Hein. Je suis désolé. Hein. Les commandements ont pour but d'obéir aux ordres à la parole de Dieu. C'est tout simplement de la pédagogie. Si par exemple votre père ou votre mère vous dit non, ne touche pas au feu, c'est dans le but de te préserver et de te brûler. Dans le but de te préserver de te brûler. Si par exemple tu ne toucheras pas au feu, parce que tout simplement c'est dans le but de ne pas te brûler. C'est pareil, les commandements ont pour but de nous instruire afin de ne pas pécher. Donc de mettre une sorte de barrière. Voilà, c'est tout simplement. Voilà, les commandements ont pour but de nous instruire afin de ne pas pécher, mais nous ne devons pas mettre notre espérance de la vie éternelle sur les commandements parce que cela deviendra du légalisme. Nous savons que la loi de Moïse joue un rôle de précepteur ou de tuteur pour nous conduire à Christ. Yeshua, si nous obéissons au commandement de son Père, on ne peut pas entrer au paradis, au royaume des cieux. Si vous dites je suis racheté par le sacrifice du Christ et tout, et si vous ne faites pas la volonté du Père, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre dans l'iniquité et l'injustice tout en se proclamant être racheté par le sacrifice du Christ. Il faut savoir aussi se travailler par soi-même. Et les commandements ont pour but de nous travailler de nous-mêmes. Voilà. Moïse a prescrit les commandements parce qu'à cette époque-là, ils étaient durs de cœur. Très durs de cœur. Mais nous voyons qu'il y a des chrétiens qui le sont toujours puisqu'ils disent « Non, moi je ne vais pas obéir les commandements parce que Christ a aboli la loi et que maintenant je suis libre. » Bah, je suis désolé, non. Bah, non. On doit obéir à Dieu puisque c'est tout à fait normal, c'est notre créateur. Mais on doit l'obéir avec amour, tout simplement. Et on doit l'obéir en esprit, en vérité, avec droiture. On doit rester, malgré que même si Yeshua s'est sacrifié pour nous, on doit rester dans le bon chemin, tout simplement. C'est aussi simple comme bonjour. Ça existe, hein, le légalisme chrétien, hein, malheureusement. Nous devons observer les commandements, puisque les commandements parlent de Yeshua et de sa venue. Hein. La loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Yeshua. Jean chapitre 1, verset 17. C'est par le sacrifice et le rachat des péchés par Yeshua, la foi en son nom, que nous recevrons la vie éternelle, mais aussi observer les commandements et la volonté du Père, tout simplement. D'être droit dans ses baskets, de faire le bien. Hein, par exemple, dans la Torah, il est écrit que de ne pas manquer de faire le bien. Si nous obéissons pas parce que sous prétexte que le Christ nous a aboli la loi, excusez-moi, ce ne sera pas valable auprès de Dieu. Tout simplement. Nous sommes rapprochés par le sang de Yeshua et c'est par Yeshua que nous sommes réconciliés avec le Père. Tout simplement, c'est par le sacrifice du Christ. Mais Yeshua, tout au long de sa vie, il a dit « Observez les commandements de mon Père, tout comme je les ai gardés, et faites la volonté de mon Père. » Voilà, c'est tout simplement. C'est simple qu'un bonjour. Yeshua disait que ceux qui mettent leur espérance dans les Écritures, c'est-à-dire qui croient qu'en observant un commandement, ils recevront la vie éternelle, eh bien, ils n'auront point la vie éternelle. Hein. Mais c'est uniquement par la foi en son nom.
puisque dans Jean chapitre 5 verset 39 est écrit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire que les Écritures rendent témoignage de Yeshua. N'oublions pas que la loi de l'Éternel était une sorte de tuteur ou de précepteur pour nous conduire à Christ. Elle annonçait la venue de Yeshua, tout simplement. N'oublions pas que Yeshua est maître des commandements et la Torah fait chair. Ce passage est valable pour les chrétiens aussi qui disent qu'ils iront au paradis car ils ont la Bible chez eux et qu'ils ont reçu les enseignements de la Bible. Alors que le Christ a dit que celui qui observe les commandements de Dieu entreront dans la vie, Matthieu chapitre 19 verset 17, et seulement ceux qui auront fait la volonté du Père entreront dans le royaume des cieux, Matthieu chapitre 7 verset 21. Il y a des chrétiens qui disent: oh, moi je vais à l'église, j'ai la Bible, j'ai reçu les enseignements de la Bible, j'irai au paradis. Oui, mais si tu fais pas les commandements de Dieu, je suis désolé, voilà. Les chrétiens disent qu'ils sont justifiés par le sacrifice du Christ, mais ils ne font pas la volonté du Père. Donc l'observation de ses commandements et de sa sainte volonté. Tous ceux, je dis bien tous ceux, excusez-moi. Alors, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, c'est-à-dire qui mettent leur espérance dans la loi en disant... Ceux qui sont retournés à l'ancienne alliance, c'est-à-dire à travers des sacrifices d'animaux, ils sont maudits, effectivement, puisqu'on ne doit plus sacrifier des animaux, c'est terminé, nous avons Yeshua qui s'est sacrifié pour nous. Voilà. L'observation des commandements, c'est pas sacrifier et couper des têtes des animaux, hein. Ça, je préfère vous le dire. Hein. Nous, véritables croyants, nous mettons notre espérance en Yeshua. Nous devons observer les commandements dans le but d'obéir à Dieu, tout comme Yeshua lui-même obéissait aux commandements de son Père. Et non de croire qu'on aura la vie éternelle par la loi. Nous devons mettre notre espérance en Yeshua et non en Moïse. C'est par amour et obéissance envers notre Créateur que nous devons accomplir ses volontés. Yeshua a aboli le système sacrificiel parce que les sacrifices d'animaux, déjà il y avait des victimes innocentes qui se faisaient tuer, mais en plus l'Éternel à un moment donné il en avait marre des holocaustes et des sacrifices mélangés à l'horreur, à l'injustice et tout. Même lui, l'Éternel a dit: je ne prends pas plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices, mais je prends plaisir aux actions de grâce. Et les actions de grâce sont l'un des commandements de Dieu, puisque nous devons rendre grâce par des sacrifices d'actions de grâce qui ne sortent de notre bouche et de notre cœur. Tout simplement. De toute façon, les gens qui pêchent sans la loi périront sans la loi, mais ceux qui pêchent avec la loi périront avec la loi. Romains chapitre 2 verset 12, c'est-à-dire que ceux qui sont sans la loi de Dieu, qui disent: oh, moi je suis justifié par le sacrifice du Christ, mais qui ont refusé de suivre les commandements de Dieu, ben, ils périront à cause de cela. Et ceux qui disent, qui sont avec la loi de Dieu, qui mettent leur espérance en disant: je vais avoir la vie éternelle à travers les commandements, périront avec ça. Nous ne pouvons pas rejeter les commandements de Dieu tout en ayant la foi en Yeshua, de même que nous ne pouvons pas garder les commandements de Dieu sans Yeshua. Hein. Vous ne pouvez pas rejeter Yeshua et garder les commandements, tout comme vous ne pouvez pas rejeter les commandements et garder Yeshua, puisque les commandements parlent de Yeshua, et Yeshua est le Fils de Dieu, c'est-à-dire fils de celui qui a donné les commandements. Tout simplement. Donc, puisque les commandements partent de lui, hein, Luc chapitre 24 verset 27, Luc chapitre 24 verset 44 et Jean chapitre 5 verset 46, si nous obéissons aux commandements tout en ayant la foi en Yeshua avec l'esprit, nous vivrons, car les commandements prophétisent Yeshua lui-même qui disait dans Jean chapitre 5 verset 46, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il est écrit de moi. Nous confirmons donc par la foi en Yeshua les commandements de Dieu. Romains chapitre 3 verset 31. Au contraire, nous abolissons la loi nullement. Loin de là, puisque Yeshua, par le sacrifice de Yeshua, tout a été renouvelé, que ce soit les commandements et tout simplement. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous comprenons donc que celui qui veut obéir aux commandements dans le but d'avoir la vie éternelle, ou bien qui observe les commandements comme un robot, sans spiritualité, sans connaissance et sans l'Esprit Saint, bah, ça tue. Ça tue clairement, ça tue. Yeshua montre que ce qui devient rituel et traditionnel finit par transformer l'homme en robot et qui exécute sans comprendre.
Donc ceux qui disent voilà, j'exécute parce que c'est écrit, mais ils ne comprennent pas, ils deviennent comme des robots. C'est comme ceux qui prient des livres et que quand vous enlevez le livre en disant prie avec ton cœur, bah, ils ne sauront pas comment prier parce que ils ont récité des textes et ils ne savaient même pas ce qu'ils disaient eux-mêmes. Moi, je vais vous avouer, c'est que moi, avant, je priais avec des livres et je peux vous dire, c'est qu'il y avait un vide total. Il y avait un vide total. Je croyais que Dieu allait m'exaucer, mais en vrai, non. Même, c'est comme si l'Esprit Saint me disait, Jérémie, même ma mère me l'a dit aussi, quand tu pries, c'est avec ton cœur, et avec ton esprit, c'est pas avec des livres. Ma mère m'a toujours dit, ma mère m'a toujours dit que je ne suis pas un débutant. Que je ne suis pas un débutant. Et c'est la vérité. Ceux qui prient avec des livres, ce sont les débutants. Nous avons l'Esprit Saint. Nous devons prier avec l'Esprit. Et avec la foi en Yeshua et l'amour de Dieu. C'est encore meilleur que ça. Ceux qui prient avec des livres et ceux qui font comme des robots, il n'y a pas d'esprit. C'est ça que Yeshua a voulu dire. La lettre tue, c'est-à-dire que si vous obéissez à la lettre sans esprit, vous mourrez spirituellement. Mais si vous obéissez au commandement avec l'esprit et la foi en Yeshua, vous vivez. Parce que l'amour, c'est l'esprit. La justice, c'est l'esprit. L'équité, c'est l'esprit. Quand vous allez dans la Bible et que c'est écrit tu feras ceci, tu feras cela, sans en comprendre le commandement, sans en comprendre quoi que ce soit et que vous exécutez parce que c'est écrit et qu'il n'y a pas d'esprit, que c'est mort, c'est vide, eh bien vous mourrez. Tout simplement parce qu'il n'y a pas l'esprit. C'est ça que les chrétiens n'ont pas compris, c'est que quand vous obéissez au commandement de Dieu, il faut avoir l'esprit avec vous. Et la foi en Yeshua. Et il vous vivifie. Et il vous fait vivre. Tout simplement. Nous devons exécuter pour obéir à l'Éternel en esprit, en vérité, au commandement avec la foi en Yeshua, afin que nous vivons par l'esprit. Quand nous prions, pareil, nous devons prier avec l'esprit et de tout cœur. Cela concorde bien ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 3 verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Donc, pourtant, c'est la Brit Hadasha, c'est 1 Jean chapitre 3 verset 24, c'est le test chrétien. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui parce que nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Donc on doit comprendre les commandements et observer les commandements avec l'esprit que Dieu nous a donné à travers Yeshua, donc le Saint-Esprit. Si nous observons en esprit, en vérité, tout en ayant la foi en Yeshua au commandement, nous vivrons, puisque nous ne mettrons pas notre espérance dans les commandements, mais nous mettrons notre espérance en Yeshua, et les commandements auront juste pour but d'obéir aux ordres de Dieu. Imaginons que Dieu aujourd'hui vous dit tu feras ceci, tu feras cela. Dieu est roi, c'est roi. Donc vous allez dire ah bah non, excuse-moi Seigneur, Christ est venu, ton fils il a aboli la loi, maintenant j'ai plus besoin d'observer. Qu'est-ce que vous allez vous attirer? Sa colère. Alors que un véritable serviteur ou une véritable servante exécute l'Éternel parce que déjà il est roi, mais en plus parce qu'il aime l'Éternel. Il veut vivre selon ses commandements et selon ses voies qui sont droites. De toute façon, l'Éternel, dans la Torah, il est écrit « Tu n'ajouteras rien et tu ne retrancheras rien à ce qui est écrit dans les paroles de ce livre. » Les chrétiens ont retranché les commandements de Dieu, sous prétexte qu'ils sont rachetés par le sacrifice du Christ. Yeshua, il a donné sa vie, mais Yeshua, il a dit une chose importante. C'est que ceux qui seront appelés, élus, ce seront ceux qui auront gardé les commandements de Dieu pour entrer dans la vie. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Mais en plus de cela, c'est ceux qui font la volonté du Père. Tout simplement. Je vois beaucoup de chrétiens qui ne font pas la volonté du Père. Ils prient des chapelets, ils prient des statues, des images, ils prient des saints, ils prient de ceci, ils font cela. Non, en principe, quand tu dois obéir aux ordres de l'Éternel et que tu veux vivre selon ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 3 verset 24, si tu veux demeurer en Dieu, eh ben, il faut garder ses commandements
afin que nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous, parce que nous le connaissons et qui demeure en nous par son esprit qui nous a donné à travers Yeshua. Donc, est-ce que observer les commandements avec l'Esprit Saint, dans le but d'obéir à Dieu par amour et en ayant la foi en Yeshua, est-ce que nous vivrons? Bien sûr, puisque c'est par l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit que nous vivons et par la foi en Yeshua. Observer les commandements, c'est comprendre déjà ce que signifient les commandements et aussi avoir l'Esprit Saint en nous afin de faire la volonté du Père. Celui qui fait la volonté du Père, il fait la volonté du Fils. Tout comme celui qui croit au Père croit au Fils, et celui qui croit au Fils, il croit au Père. Le Père, le Fils, Saint-Esprit ne font plus qu'un. Donc si quelqu'un fait la volonté du Père, non seulement le Père demeure en lui, mais aussi le Fils et le Saint-Esprit. Tout simplement. Nous vivons par la foi et par l'Esprit de Dieu. Au contraire, les gens qui veulent observer comme des robots en disant tu dois faire ceci ou tu dois faire cela sans comprendre pourquoi, cela amène à la mort spirituelle. Car il faut comprendre pourquoi nous accomplissons tel ou tel commandement. Voilà ce que c'est la véritable différence entre ce que Yeshua a aboli et ce que Yeshua nous ordonne de suivre. Yeshua a aboli les systèmes sacrificiels parce que c'était des choses de l'ombre des choses à venir. Les services du temple, services des sacrifices étaient à l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire le sacrifice de Yeshua. Au contraire, nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal, mais pour avoir ce titre, il faut observer les commandements tout en ayant la foi en Yeshua et vivre par l'esprit. Et surtout, comme Yeshua l'a dit, vivre avec l'amour, la justice et l'équité. Tout simplement. Ne forcez personne, à faire quoi que ce soit. Mais au contraire, si quelqu'un vous demande d'expliquer, ne l'envoyez pas bouler comme font les religieux. Ils envoient bouler en disant ouais, non, il est écrit ceci, il est écrit cela, tu dois faire. Non. Tout simplement, vous devez vivre par l'esprit tout en ayant la foi en Yeshua, mais suivre et observer les commandements de Dieu, c'est très important. A très bientôt, je vous dis shalom à tous.